volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la ve, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Je peux entrer? Oui, bien sûr, Bonnie, entre. Je voulais savoir comment ça s'est passé avec les dessins que nous avons faits. Très bien. Très bien, Nous avons déjà coupé quelques patrons et nous attendons les tissus pour les mannequins. Tu dois avoir beaucoup de raisons de me détester. J'ai très mal agi. Tu sais quoi, c'est le contraire, Bonnie. Je ne te déteste pas. Eh bien oui, tu as fait beaucoup de mal à ma mère, volontairement ou involontairement, je ne sais pas. Par ta faute, son mariage a pris fin et ma mère est morte seule, oui. Mais ça s'est passé il y a très longtemps, Bonnie. Et tu as déjà payé pour ce que tu as fait. Je n'ai aucune raison de t'en vouloir. Vraiment? Vraiment. Donc, ça va. Tu as parfaitement le droit de recommencer ta vie. Oui, c'est exactement ce que j'essaie de faire. Et ça se passe très bien. Tu es une femme très talentueuse. Alors continue à faire de belles choses, ces choses que tu sais faire. Vas-y, fonce. Oh, merci beaucoup. Oh. Excuse-moi, pardonne-moi, je suis très émue. Excuse-moi. Non, j'espère que tu passeras une belle soirée. Tu es très jolie. Je n'aurais jamais pensé que tu étais si jolie. Merci beaucoup. Je ferais mieux de partir. Passe une bonne soirée. Salut. Salut. Mon taxi devrait bientôt arriver, alors je vais aller l'attendre à la porte. Roberto, tu es vraiment pressé? C'est que j'ai un rendez-vous très urgent. Oui, mais je suis venue pour que tu m'aides. Ma voiture est bloquée Ne dehors. t'inquiète pas, mon père va s'en occuper. Papa, tu peux appeler un mécanicien ou peu importe. Papa, je laisse Lina entre tes mains. Roberto, Bon, Roberto, salut, attends! Lina. Tu es venu pour chercher de l'aide ou pour être avec Roberto? Pour les deux. Eh bien, tu vas devoir te contenter que d'un des deux, car Roberto est parti. Tu savais que Mariana et Scarlett sortaient toutes les deux avec le même homme? Oh, tout ce que tu sais dire, c'est Et tout ce que tu sais faire, c'est me déranger. Je suis en train de lire. Et tu ne t'intéresses pas à tes filles? Je m'intéresse plus à mes filles que toi qui as quitté la maison en les abandonnant. Oh, ne sois pas ridicule, Augusto. Je n'étais pas dans cette maison parce que j'étais en prison. Depuis que les excuses ont été inventées, plus personne n'est coupable. Mariana est vraiment jolie, non? Scarlett va mieux. Augusto, s'il te plaît, il faut aimer ses enfants de la même manière. Oui, je les aime de la même façon. Mais Scarlett est plus belle, il n'y a rien à dire. Non, ne Augusto? te fatigue pas, Bonnie. Mon père est comme ça. Il aime plus ma sœur, il pense que ma sœur est plus jolie parce qu'il t'aimait plus qu'il n'aimait ma mère. Arrête. Comme il aimait moins ma mère, il m'aime moins et pense que je suis moins belle que ma sœur. Et ne me regarde pas comme ça parce que Ce c'est n'est vrai. pas vrai, Mariana. Bien sûr que ce n'est pas vrai. Eh bien, peu importe, je dois partir. Bonne nuit. Salut, papa. Au revoir, Amuse-toi, ma Mariana. chérie. Bonne soirée. Salut, Bonnie, merci. Je te promets qu'un jour, je dirai toute la vérité à Mariana. Écoutez-moi, madame. Nous avions un accord tous les deux. Tu ne dois pas ouvrir la bouche. C'est quoi ça? Tu veux me faire passer pour le méchant maintenant? Tu ne dois rien dire. J'ai parlé.
Écoute, j'ai déjà parlé à Scarlett et je lui ai déjà tout dit. Elle est absolument heureuse que ses lèvres soient dans cette campagne. Elle l'est vraiment. Bien sûr, je ne lui ai pas dit que tu es celui qui va prendre les photos. Non. C'est mieux comme ça, Tony, c'est mieux comme ça. Oh, pauvre Miguel Angel. Ça doit être dur pour toi de prendre des photos de la femme qui te rend fou, j'en suis sûr. Tony, tu ne vas pas commencer à dire des stupidités. Rappelle-toi, tu devais arrêter de me parler comme ça. D'accord, mais je ne dis pas n'importe quoi. Je t'ai déjà dit que je veux aider Scarlett, c'est parce que je ressens le besoin de veiller sur elle. Depuis l'accident, c'est juste ça. Bon, et alors, pourquoi tu ne vas pas la voir pour tout lui dire, mon chéri? Pourquoi tu me fais participer à tout ça, Tony, Miguel parce que Angel? je ne veux pas qu'elle découvre que je l'aide. Est-ce trop difficile à comprendre? Fiu fiu, tu es un menteur. Tu ne veux pas qu'elle découvre que tu es fou d'elle? Je te connais bien. Et je te comprends, allons faire quelque chose. Vu que je suis ton ami et je vais t'aider, d'ailleurs nous avons déjà perdu. Nous aurions dû comprendre cela depuis le début. Mais nous allons nous battre quand même, d'accord? Ça en vaut la peine. Allons-y, je t'invite à prendre un verre. Toi et moi ensemble? Non merci, je déteste les bar gays. Tu es si stupide. Je serais fou si je t'emmenais dans un bar gay. Il te dévorerait dès le moment où tu franchirais la porte. Tu es le genre de mec qui nous rend fou, je te le dis. C'est très drôle. Miguel Angel, allons prendre un verre à la foire du textile. Souviens-toi qu'il s'agit de mon domaine, mon chéri. D'accord, ça marche. J'accepte, tu sais pourquoi? Un whisky me ferait du bien. Tu es tellement tendu, je pense que ça te ferait du bien si je te faisais un petit Merci, massage. mais non merci. Mais écoute-moi, Arrête, je vais te Tony. frotter avec de l'huile d'amande et ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Écoute, je vais t'attendre dehors. Allons-y, oh regarde ça, Non, quel vas-y, style pas tu toi, as. mais- Viens ici, vas-y-toi. Comme tu es timide. Écoute, Fercho, viens ici. Comment ça se fait? White Textile va faire de nouvelles affaires avec Béatrice Eh, Durand? lâche-moi et sois pas bête, tu veux? C'est l'inverse. C'est Béatrice Durand qui fera des affaires avec White Textile, Tony. Mais comment ça? Je ne comprends pas. Il n'était pas en guerre? Il semblerait que tu m'avais dit que ma Marie ne pouvait pas voir Roberto même en peinture. Eh bien, c'est déjà réglé, mais maintenant, tu vois, nous avons beaucoup plus qu'un contrat de vente de tissus. Nous avons une alliance à long terme avec White Textile. Pour t'expliquer, Béatrice Durand doit faire 2 collections en un an à White Textile et nous serons associés pour les ventes internationales. Comment tu trouves la surprise, mon vieux? Mon Dieu, je suis très heureux, c'est génial. Ce sont d'excellentes nouvelles. Oh, un instant, les garçons. Soyons clairs une seconde. Ma Marie n'aura pas le temps de faire ses collections toute seule. Je vais devoir retourner là-bas pour l'aider, je crois. Attends. Toi non plus, tu n'as pas le temps. Tu ne pourras pas aider Marie non plus. Tu es pris à la gorge avec le remodelage de la foire du textile, n'est-ce pas? Oui, mais les choses à la foire du textile sont en crise. Alors Tony aura beaucoup plus de temps libre, n'est-ce pas? Oh, comme tu es méchant. Miguel Angel, ne dis pas ça. Parce que tu me donnes l'impression d'être un vulgaire opportuniste. C'est ce que tu es. Oh non, tu ne vas pas commencer à m'insulter, hein. Sinon, tu verras, chérie. Je ne t'aiderai plus avec Scarlett. Ah. Comment ça, qu'est-ce qui se passe avec Scarlett? Il n'y a rien avec Scarlett. Oh non, rien. Mais regarde, elle vient d'arriver. Ah. Tony? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Oui, Rien, c'est ça un va, bel ça va. endroit. Non, J'aime beaucoup rien. venir Laisse-moi ici. passer. Tout comme toi. Viens, on va se mettre là-bas. Ah, excusez-moi. Bonjour David, je suis content de te Salut, voir. comment Comment ça vas-tu? Lina, je sais maintenant que tu mentais. Tout cela était une excuse pour venir harceler Roberto. Gonzalo, pourquoi tu me parles comme ça? Tu as réussi à le mettre dans ton lit cette fois, mais je ne pense pas que ça va se reproduire. Tu es jaloux? Oh, reprends-toi. Notre relation est définitivement finie. Je n'ai plus aucun intérêt pour toi, Lina. J'aime une autre femme. Pourquoi tu ne me laisses pas être heureuse avec ton fils? Parce que je ne veux pas que tu manipules Roberto. Mon fils est très déboussolé depuis son dernier accident. Et tu as profité de la situation. Mais Roberto est décidé à reprendre le contrôle de sa vie. Et maintenant, il va se remettre avec Mariana. Avec Mariana? Mhm. Et pourquoi tu viens me dire ça? Parce qu'il est sorti pour la rencontrer. C'est pourquoi il ne voulait pas rester ici avec toi. Bon, ta voiture est prête. Maintenant, tu peux partir. Moi aussi, j'ai rendez-vous important ce soir. Avec la femme que j'aime. Je t'écoute, c'est quoi cette histoire? L'histoire est très simple. La campagne de rouge à lèvres est déjà sortie. Et le seul problème, c'est que c'est moi qui dois prendre les photos. Ah... Bon, dans ce cas, Tony devra chercher un autre mannequin parce que je ne veux pas voir ce monsieur. Scarlett, ce qui se passe, c'est que... Bon, le client insiste pour que la campagne se fasse uniquement avec toi. Il ne veut que toi comme mannequin et je ne peux te remplacer. Ah, c'est parfait alors. Change de photographe parce que je ne veux pas voir ce monsieur.
c'est que c'est une autre condition du client. Ils veulent que les photos soient prises uniquement et exclusivement par Miguel Angel. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Tony? Eh bien, je pense que nous devons nous calmer et faire les efforts pour collaborer et passer sur les disputes. Travailler ensemble. Voilà, maintenant tout est prêt. À quelle heure arrive Mariana? Elle ne devrait plus tarder, maman. J'ai besoin de connaître l'heure pour la cuisson de l'agneau, mon fils. Pourquoi tu ne l'appelles pas? Et comme ça, nous serons sûrs du temps de cuisson précis. Maman, je ne veux pas avoir l'air insistant. Mariana verra si elle vient ou pas. Juanca, il s'est passé quelque chose avec Mariana? Peut-être. Maman, peut-être. Comment se fait-il, mon fils? Vous avez eu des problèmes? Pour l'instant, non, maman. Mais si Mariana ne vient pas, c'est sûr que nous en aurons un. Finalement, je suis une professionnelle. Oui, alors, pour ma part, il n'y a pas de problème. De toute façon, je n'ai pas besoin d'être amie avec les gens que je travaille. Non, moi non plus. Moi, oui. Je détesterais travailler avec une personne que je ne veux pas avoir en peinture. Alors faisons une chose, ma chérie. Tu te mets d'accord avec Miguel Angel et vous choisissez ensemble une date pour faire ces photos. On peut les faire demain? Non, je n'ai pas encore signé le contrat. Oh, je l'ai déjà signé. Je vais payer les honoraires des mannequins. Est-ce que tu vas m'engager? Oui, quel est le problème? Tu n'es pas un mannequin professionnel? Eh bien, oui. Oh mon Dieu, regardez qui est arrivé. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans un bar? Peut-être qu'elle est simplement en retard. Mariana ne viendra pas, maman. Et je ne vais pas l'appeler non plus. J'étais stupide d'essayer de forcer une relation qui n'a aucun avenir. Écoute, arrête de te blâmer, tu veux? Et arrête de tirer des conclusions hâtives. Je dois arrêter de me voiler la face. Mariana ne m'a jamais aimé. J'ai fermé les yeux par amour pour elle. Elle n'arrêtera jamais d'aimer Roberto, même s'il lui fait du mal 1001 fois. Mais tu penses que Mariana veut se réconcilier avec Roberto? Après tout ce qui s'est passé avec Scarlett? Non, mon amour, je ne pense pas que ça soit possible. Maman, Mariana n'est pas venue ici. Parce qu'elle est avec Roberto. Quoi? Juan Carlos ne te pardonnera jamais de ne pas être allé à ce dîner, Mariana. Quoi que je fasse, je finis toujours par blesser quelqu'un. Oui, tu as raison. On ne peut pas rendre tout le monde heureux, tu sais. Ah, Roberto n'est toujours pas là. Tu crois qu'il va te laisser en plan? Ce ne serait pas une surprise. Allô? Bonjour Mariana, excuse-moi, j'ai eu un problème, mais je suis en route pour le bar. Tu es déjà arrivé? Oui. Oui, j'y suis. Pardonne-moi, c'est que j'ai eu un imprévu de dernière minute et ça m'a pris du temps pour le régler, mais bon, c'est fait. Mais surtout, ne t'en vas pas de là-bas, s'il te plaît, je te promets que je suis en route et j'arrive dans 10 minutes. D'accord. D'accord, à tout de suite. Eh bien, Marianita, fais attention. Tu ne dois pas laisser Roberto te faire du mal. Non, ne me regarde pas comme ça, Mariana. Tu devrais savoir que tu prends un risque. Tu prends un risque et je te souhaite tout simplement bonne chance. Bonne chance pour quoi? Je vous dérange ou quoi? Je ferais mieux de partir. Excuse-moi. Pourquoi est-ce que tu te sauves à chaque fois Mais que tu me qu'est-ce vois? que tu veux, Scarlett? Arrête, laisse-le Décidément, je ne sais tranquille. pas ce que j'ai pu lui trouver. Mais vraiment, je ne l'aime plus du tout. Je venais de dire bonjour. À moi? Et par quel miracle? Ah, il est temps que nous parlions, tu ne penses pas? J'avais prévenu Mariana que si elle ne venait pas ce soir, sa décision serait claire pour moi. Et qu'elle aura choisi Roberto. Juan Carlos, je suis désolée, mon fils. Je le suis encore plus, maman. Mais il n'y a rien à faire. Ma relation avec Mariana est terminée. D'accord. Mais ne souffre pas, ça n'en vaut pas la peine. Si Mariana n'a pas su voir toutes les bonnes choses que tu as en toi, eh bien qu'elle continue son chemin et qu'elle te laisse tranquille. Tu trouveras une autre femme qui t'aimera, mon fils. Maman. Pourquoi est-ce que l'amour doit être si compliqué? Parce que si c'était si facile, il n'aurait pas autant de valeur. Écoute, tu sais quoi, ne t'inquiète pas. Parce que j'ai finalement décidé de te pardonner. Me pardonner.
Quoi? Me pardonner quoi? Non, mais je ne veux pas m'en souvenir. Non, parce que c'est très difficile d'être ici en train de parler du passé. Parlons du présent. Parlons de l'avenir, Mariana. Tu comprends, nous devons faire quelque chose. Nous devons avancer, nous devons conquérir le monde. Conquérir le monde? Bon, laisse-moi t'expliquer. Toutes les personnes dans la vie ont une mission, tu me comprends? Toi et moi, nous avons aussi une mission, Mariana. Nous sommes les super méchants. Nous allons conquérir le monde, ça va être génial. C'est quoi ton problème, Scarlett? Je ne sais pas, tu es bizarre, on dirait que... On dirait quoi? On dirait qu'il faut faire la fête, ma chérie. Je ne suis pas bizarre, monsieur. Donnez-moi 2 doubles tequila, s'il vous plaît. Même un triple, si vous pouvez. Comment tu peux boire alors que tu prends encore des antibiotiques? Ah! Tu sais très bien que tu es sous traitement, tu dois faire attention, Scarlett. Merci de me rappeler de prendre mes vitamines du bonheur. Ah. Et regarde ça, Miguel Angel, Scarlett semble si heureuse, n'est-ce pas? Oui, elle est même un peu trop heureuse, non? Pourquoi tu dis une chose pareille? On n'est jamais trop heureux, voyons. Ça dépend de la drogue que tu consommes. Quoi? Pourquoi est-ce que tu dis ça, Miguel? Hein? Tu penses que Scarlett prend de la drogue? Bah, je dis seulement qu'elle est trop heureuse, non? Mais il ne m'arrive rien, Mariana. Tu sais ce qui m'arrive? C'est que la vie me sourit avec un grand sourire et des dents blanches et immaculées. Et tu sais comment je lui réponds? Regarde. Tu es sûre? Tu vas bien? Il ne t'arrive rien, Scarlett? Mais non. Oh non, Mariana, ne sois pas... Tu sembles aimer me voir toujours triste et amère. Non, chérie, je vais bien et je suis heureuse. Écoute, je n'ai plus rien à faire de Roberto. Je l'ai déjà oublié et je passe au prochain, ma chérie. C'est clair. C'est clair que tu es blessée, ma sœur, je le sais. Mais tu n'as pas besoin de faire semblant d'être heureuse. Scarlett, tu peux quand même être honnête avec moi. Je suis ta sœur, après tout. Tu sais que je t'aime. Je suis là pour te soutenir. Tu le sais. Je sais. Ah. Je sais. Je sais que tu es la meilleure, ma sœur, parce que tu te comportes comme si tu étais ma mère. Mais l'autre, au contraire, regarde cette terrible Bonnie, qui est elle vraiment ma mère. Elle ne se retourne même pas pour voir comment je vais. C'est que même les animaux ont un instinct maternel, un instinct de protection. Arrête, pas arrête. comme un animal. Non, vraiment, non, je ne sais pas. Arrête, n'aie pas de rancœur, Scarlett. Tu sais, Bonnie n'est pas si mauvaise que tu le penses. Oh, ça va. Non, non. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qu'il y a? Nous avons quelque chose à fêter. Nous allons porter un toast pour la nouvelle petite amie de Roberto White. Nouvelle petite amie? Je suis arrivé à la conclusion que l'erreur vient de moi. C'est la seule explication que j'ai car j'ai si peu de chance avec les femmes. Mais ce n'est pas vrai, Wanka. Tu as toujours eu beaucoup de succès auprès des femmes. Sauf avec celle que j'aime. Je suis tombé amoureux que 2 fois dans ma vie et les 2 fois ont mal fini. Tu ne peux pas comparer. Rossio n'en valait pas la peine. Elle t'a trompé et abandonné. Au contraire, Mariana est une femme bien. Elle t'a toujours montré qui elle était vraiment. Le résultat était le même, maman. Elles m'ont laissé pour un autre. Peut-être que mes amis avaient raison. En quoi? Au sujet des femmes, elles n'aiment pas être bien traitées. Peut-être que si j'avais été plus autoritaire, plus égoïste, peut-être que là, elles seraient restées avec moi. Non, monsieur. Ça, c'est une pensée très machiste. Les femmes qui sont vraiment dignes n'aiment pas du tout que les hommes les traitent mal. Je ne suis pas d'accord avec toi, maman. Roberto s'est comporté très mal avec Mariana et elle continue à mourir d'amour pour lui. Tu croyais quoi? Que Roberto allait garder une sorte de deuil? Je meurs de rire, ma chérie. Cet homme est comme le roi d'Angleterre qui s'ennuie avec une femme et une autre. Mais rien qu'une à la fois. Mais de quoi est-ce que tu parles, Scarlett? Oh, Mariana, tu veux que je te fasse un dessin, ma chérie? Cet homme a déjà trouvé une autre femme. Une autre? Il m'a remplacée par une autre, Marie. Tu veux savoir qui c'est? La nouvelle Miss White. Lina Durand. Qu'est-ce que tu en penses? N'est-ce pas incroyable? Lina? Lina Durand, la même qui chante et qui danse, ma chérie. Bon santé! Santé à Lina. Tiens ça, la pauvre, elle ne sait pas ce que Roberto lui réserve. Toi et moi, nous avons pu nous en sortir. Tu parles comme ça parce que tu te sens mal, mon fils. On ne peut jamais changer ce qu'on est, compréhensif. Et ça, c'est ce que j'aime chez toi. Eh bien, je vais devoir changer, maman. Je ne vais pas permettre à aucune femme de me blesser à nouveau.
Jamais. Tu connais enfin la vérité sur l'obsession que Roberto a pour les sœurs. Il ne se sent même pas coupable. Toi et moi, Lina, Béatrice, Adriana, non, parce qu'elle n'a même pas de sœurs, sinon... En fait, il a besoin des femmes et encore plus de femmes pour se sentir homme. Parce que sinon, ça ne va pas aller, Mariana. Oui, quel stress, ce mec. Je pensais qu'il avait changé, Scarlett. Je ne sais pas, je pensais que Roberto avait adopté une nouvelle attitude, que l'accident lui aurait permis de se remettre en question, tu comprends? Se remettre en question, tu es très drôle, Mariana. Cet accident lui a permis seulement d'avoir 15 jours de repos. Donc il a tout oublié de ce qui lui convenait, ma chérie. Il est devenu encore plus égoïste. Je te rassure, Mariana. Pauvre Lina, qui est la prochaine sur la liste, ma chérie. Elle en sortira blessée, comme toi et comme moi. Qui sait? Peut-être que cette fois, Roberto veut quelque chose de sérieux avec elle? Sérieux? Non, tu es sérieuse? Non mais vraiment, ma chérie, arrête d'être si naïve. Et ne sois pas bête, Mariana. Tu es comme Lina. Tu sais bien comment est Roberto. Le connaissant comme nous le connaissons, tu vois. Sachant comme il a traité sa propre sœur, c'est qu'elle doit vraiment être idiote. Et je l'avais pourtant avertie. Je l'ai prévenue comme toi, tu l'as fait avec moi, mais... On dirait que tant que ça n'arrive pas à toi, tu ne comprends pas. Scarlett! Mais Laisse-moi non! Pour Non. fêter quoi? Que je sois heureuse, Mariana. Qu'au moins je sois libre. Que la couverture soit enfin tombée. Cette chose que j'avais sur les yeux, ma chérie, enfin. Je vois Roberto comment il est vraiment, comme un chien, comme un misérable, comme un malheureux, comme un gars qui n'a aucune éducation, ma chérie. Nous devons lui apprendre le respect. Parce que je ne suis pas comme toi, qui pardonne tout, qui permet tout. Non, madame. En parlant du roi de Rome... Écoute, Mariana, si cela ne tenait qu'à moi, j'irais le frapper, mais la vérité, c'est que je ne veux même pas le voir. Je m'en vais. Prends soin de toi. Tu vas le boire. Non, arrête! Laisse ça! Oh mon Dieu! Salut ma beauté. Bonsoir, Mariana. C'est sympa que tu m'aies attendu. Mais maintenant je pars. Non, s'il te plaît, j'ai beaucoup à te dire. S'il te plaît, ne pars pas. Que peut bien faire ma sœur avec ce type? Et Eh bien, je n'aurais jamais imaginé Roberto venir ici pour lui parler. Et encore moins qu'elle ferait attention à lui. Ah, quelle idiote je suis. Tu sais quoi, ce n'est pas important. Donc, peu importe de quoi ils parlent, ils font ce qu'ils veulent, je m'en fiche. Toi et moi, de quoi nous parlions? La mémoire est très capricieuse. Et c'est ma conclusion. On ne se souvient jamais de tout. Tu te souviens seulement du plus important, c'est ça? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'ai un problème, j'ai une amnésie partielle, mais je m'en remets doucement. Oui? Oui. Oui. Bon, la première fois que je t'ai vu à la clinique, je ne savais pas qui tu étais, mais avec le temps, je suis arrivé à me souvenir des moments de notre vie ensemble, comme si je commençais à aller mieux. C'est bien! C'est bien! Mariana, je sais que je t'ai blessé. Je ne sais pas ce que j'ai fait parce que je ne m'en souviens pas, mais je sais toutefois que c'était très mauvais parce que mon papa continue à me dire que tu ne me pardonneras jamais et que je devrais te laisser tranquille. Tu devrais écouter les conseils de ton père. Je ne peux pas. Je dois récupérer mes souvenirs et c'est seulement comme ça que je me sentirai complet. Écoute, ce n'est pas seulement le problème de ma mémoire, j'ai des problèmes à penser clairement. Je ne sais pas, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Et c'est pourquoi tu es avec Lina? Parce que tu es avec Lina. Et je me demande, Roberto, tu es avec Lina parce que tu es confus? Ou tu es avec Lina parce que tu es toujours la même personne que tu étais avant? Une personne immature? Non, je n'aime pas ça, David. Je n'aime pas que ma sœur parle à cet homme. Mais tu es jalouse? Bien, très bien, je le pense, parce que Roberto et toi, vous alliez vous marier. Non. Roberto et moi n'allons pas nous marier. Je te jure. Non? Je suis comme ça, David, parce que je m'inquiète vraiment pour ma sœur. Cet homme peut lui briser le cœur en 2 secondes. Bon, mais Marianne est une femme responsable. Elle sait prendre soin d'elle, non? Tu ne la connais pas. Marianne a un cœur pur. Marianne a de l'espoir en tout. Oh, pourquoi ne pas quitter cet endroit, tu veux? Où veux-tu aller?
Je ne sais pas où tu veux, mais loin de cet endroit, ça me stresse. Merci. Oh là, oh là, oh là, oh là. Sacrée Scarlett, elle ne perd pas de temps, celle-là. Ça y est, elle a déjà son millionnaire pour ce soir. Tenez, arrête de dire n'importe quoi. Scarlett n'a rien à faire avec ce David, il est marié. Ah, Miguel Angel, mon amour. Tu n'as toujours rien compris à cette histoire, mon chéri. Tu peux me dire depuis quand est-ce que c'est un problème pour Scarlett? Elle se soucie seulement de l'argent, mon amour. Et l'argent est ce que ce mec a. N'oublie pas qu'il est le propriétaire de sport, tu vois ce que je veux dire? Il est évident qu'un portefeuille bien rempli l'emporte sur tout, mon chéri. Ma Marie m'a promis sur tout ce qu'elle a de plus cher au monde qu'elle ne parlerait plus à Roberto de toute sa vie. Et regarde là, elle fait attention à tout ce que cet homme fait ou cesse de faire. Qui t'a dit que j'avais quelque chose avec Lina? Ce n'est pas important. Mais bien sûr que c'est important, c'est ma vie privée. Alors c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai comme toi, tu le penses. Tu ne sais pas du tout ce que je pense, Roberto. Ta façon de parler a changé. Et je vais arrêter de te parler. Parce qu'avec toi, rien n'est vrai. Mariana, je te le répète, je suis très confus, je ne sais vraiment plus comment s'est passée toute ma vie jusqu'à maintenant. J'essaye de retrouver mes souvenirs, je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs difficiles à pardonner. Beaucoup d'erreurs? Est-ce que le fait d'être avec Lina est une erreur? Oh, quelle tristesse, Roberto. Je ne m'attendais pas à ça de toi. Je pensais que tu avais de la personnalité, du caractère et que tu acceptais les choses. Non, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il est possible de tomber plus bas? C'est possible qu'un homme soit avec une femme et qu'il en parle comme si c'était une erreur? Tu me comprends pas. Non, parce que ça ne m'intéresse pas de te comprendre. Ne m'explique rien. Je ne veux rien savoir de toi, Roberto. Au revoir. Mariana, s'il te plaît. Lâche-moi! Pauvre type. Oh mon Dieu! On dirait que ce soir, mon amour, Roberto a eu une nuit terrible, mais terrible, je peux te le dire. Alors tu vois, le portefeuille n'est pas tout puissant. Regarde-moi. Roberto, s'il te plaît, fais attention, ou tu vas nous tuer. Je ne veux plus jamais te revoir de toute ma vie, d'accord? Tu m'entends? Jure-le! D'accord, je te le jure. Il y a quelque chose qui ne va pas avec Roberto. Il ne va pas bien. Il semblerait que ma Mariana est allée un peu fort. Je te raconte pas, c'était absolument spectaculaire. Il le mérite bien car il est le pire chien de la pire race qui soit. Roberto, ça va? Tu te sens bien? Tu veux que je t'emmène chez un médecin? Je veux te parler à toi. De quoi? Je voudrais m'excuser auprès de toi. White Textile fonctionnera beaucoup mieux maintenant que Mariana a refait affaire avec nous. Oh, je suis contente que les choses aillent mieux pour toi. Adriana m'a dit ce matin qu'elle voulait retourner au travail. Oh, je pense qu'elle devrait profiter encore un peu de son congé de maternité jusqu'à la fin. De toute façon, ils m'ont trouvé un assistant qui se tire d'affaire plutôt bien. Aussi jeune qu'Adriana? Non, une femme mature, très belle, mais bon, pas aussi belle que toi. Je t'en prie, ne sois pas jalouse. C'est que je ne veux pas que quelqu'un te parle, te regarde ou t'écrive, rien, tu comprends? Très bien. À partir de maintenant, je vais juste communiquer avec Bonnie, par écrit. Bonnie? Elle s'appelle Bonnie? Oui, c'est son nom. Et quel est son nom de famille? Aguirre. Bonnie Aguirre. La maman de Scarlett est ton assistante? La maman de Scarlett? Pourquoi tu es si nerveuse? Je suis inquiète pour Scarlett. Scarlett est sortie de la clinique et elle va bien. Non, Scarlett ne va pas bien. Adri m'a dit qu'elle souffrait encore de la jambe. Scarlett a ce qu'il faut pour se défendre dans la vie. Avec sa beauté, elle peut obtenir absolument tout ce qu'elle veut. Eh bien oui, je le sais. Ce qui m'inquiète, ce sont les méthodes qu'elle utilise pour les obtenir. Adri m'a raconté certaines choses que je n'aime pas du tout. Maintenant, tu viens critiquer ma fille, malgré que tu n'aies pas aidé à l'élever. C'est ce que je regrette le plus dans la vie. Ne pas avoir été là près d'elle. Parce que toi, tu l'as élevée d'une manière très différente de la façon dont je l'aurais fait. Écoute un peu qui parle. L'ex-détenue. Oui, la maman de Scarlett, elle s'appelle Bonnie Aguirre et elle est attirante, oui, bon, plus ou moins. Elle est brune avec de longs cheveux noirs et de grands yeux clairs. Oui, elle est comme tu l'as décrit. Et elle est la mère de Scarlett? Tu es vraiment sûre? Oui, j'en suis sûre. Et je suis sûre aussi qu'elle n'est pas une femme très fiable. Tu sais pourquoi je suis partie?
Pourquoi j'ai pris le risque de tomber dans la délinquance? Parce que j'aurais tout fait pour éviter d'avoir à vivre avec toi. Continue avec tes mépris et tu verras. C'est la vérité. Tu n'as jamais su faire la différence entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Écoutez-la, celle-là, hein? Tu t'es enfui d'ici, de cette maison, comme une voleuse. Et maintenant, tu reviens pour me faire des reproches. Ah! J'ai du mal à digérer les tamales. Oui, c'est ça, cours te cacher. Mais très bientôt, tu devras affronter la vérité devant Scarlett et Mariana. Elles finiront par découvrir tout ce qui s'est vraiment passé. Fais attention, Bonnie. Tu as l'air beaucoup plus belle avec la bouche fermée. Pourquoi nous n'allons pas en haut maintenant? Il est déjà tard. Allons-y, nous serons plus confortables. Même pas en rêve. Plus jamais tu ne me toucheras. Jamais. Mais je ne savais pas que cette femme c'était Bonnie. Pour Elena, c'était un coup très dur quand elle a appris qu'Augusto lui était infidèle. Elle a brisé le mariage d'Augusto et d'Elena. Mais après ça, elle ne voulait pas avoir une vie de couple avec Augusto, non. Elle est partie et a abandonné Scarlett. Alors cette femme n'est pas seulement une briseuse de ménage, mais c'est aussi... c'est une mère indigne. Je ne peux pas le croire. Elle qui semblait si noble. Ah, et maintenant tu la défends. Non, non, ce n'est pas ça. Tu vois, j'ai beaucoup aimé Elena. Et ça m'a vraiment fait mal, toute la douleur qu'elle a dû endurer. Encore plus qu'elle, je te l'assure. Oh oui? Et comment et pourquoi? As-tu eu quelque chose avec Elena? Oh, s'il te plaît, Alicia, tu ne vas pas être jalouse maintenant. D'une femme déjà morte, enfin. Non, mais c'est la demi-douzaine d'autres femmes sur la liste que je n'aime pas du tout. Tu sais que ça ne me plaît pas. Eh bien, je suis vraiment désolé. Mais le passé est quelque chose que nous ne pouvons pas changer. Pourquoi ne pas penser au futur? Ça, au moins, c'est quelque chose que nous pouvons changer. Ne t'en préoccupe pas. Non, ne t'en soucie pas. De la mémoire d'Elena, je vais m'éloigner de cette femme. Je ne veux pas avoir Bonnie près de moi. Bon, nous sommes d'accord sur quelque chose. Ah, mon amour. Je sais qu'il est tard, mais je suis là. Tu l'as bien dit, Mariana. C'est trop tard. Il faut qu'on parle. De quoi? Je peux entrer, J'allais me coucher. s'il te plaît. La nuit de l'accident, c'est moi qui conduisais. En plus, j'étais complètement saoul. Tu étais dans une autre voiture lorsque nous avons eu l'accident. Tu es descendu afin de nous aider et tu as sauvé la vie de Scarlett et en passant, tu m'as aussi sauvé la vie. D'accord. En réalité, ce n'était pas moi, Roberto. C'était Juan Carlos. Je ne connaissais pas les premiers secours, mais lui, oui. Il a fait un massage cardiaque pour te sortir du choc et il m'a donné les instructions pour mettre le garrot à Scarlett. Et quand la police est arrivée, tu as dit que tu étais responsable de l'accident. Oui, exactement. Pourquoi tu as fait ça? Parce que tu étais saoul, Roberto. Parce que s'ils avaient fait un test d'alcool, tu aurais été directement en prison en sortant de la clinique. Ça n'aurait pas été juste? Encore un autre avec son histoire de justice? Tu parles trop à Mariana, pas vrai? C'est quoi le rapport avec Mariana? Non, ce n'est rien, mais elle persiste sur le fait qu'il soit juste que tu paies pour Eh l'accident. bien oui, et elle a totalement raison. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait, mais je sais que tu l'as fait par amitié. Miguel, merci. Non, non, tu n'as pas besoin de me remercier. J'avais de toute façon une dette envers toi. Eh bien, tu l'as payé. En endossant la responsabilité de mes fautes. C'est ce qui était juste. Eh bien, tu vois, Mariana et moi, nous ne sommes pas les seuls obsédés par les choses justes. Roberto t'a déçu encore une fois. Tu allais le voir et les choses ne se sont pas passées comme tu le voulais. Tu as pris une mauvaise décision, Mariana. Et je suis vraiment désolé pour toi. Et pour moi. Mais je ne peux pas te laisser revenir uniquement par dépit. Je ne te demande pas ça. Alors pourquoi es-tu venu? Pour te parler en face. Oui, tu as totalement raison. Je suis une personne naïve. J'ai brisé tout ce qu'il y avait entre nous pour rien. Et alors? Alors rien, Juanca. Rien. Je sais que
Entre nous, plus rien ne peut arriver, mais... Je veux qu'on continue à être amis. Je pense que ce sera très difficile, Mariana. Je te comprends. Je ne vais pas insister. Et maintenant, beaucoup moins. Maintenant, moi, après tout ce qui s'est passé et après tout ce que j'ai fait. Non, je ne peux pas te demander quoi que ce soit. Mais le fait que nous ne nous marions pas ne veut pas dire que nous ne pouvons pas être amis. Que nous nous haïssons, Juanca. Je n'ai pas seulement une relation avec toi, mais j'en ai une aussi avec Nata, avec ta maman. Je ne veux vraiment pas perdre ça. Tu aurais dû y penser 2 fois avant d'aller retrouver Roberto White. Je ne l'ai pas fait, c'est pourquoi je suis ici. Non, Mariana. Tu ne peux pas jouer avec les sentiments des autres impunément. Quand tu me quittes, ce n'est pas seulement à moi que tu fais du mal, mais aussi à Natalia et à ma mère qui te faisaient confiance. Oublie ça, Mariana. C'est mieux que tu ne reviennes plus jamais ici. Je te comprends. Je suis vraiment désolée. Mais grâce à ce maudit accident, je sais ce que je dois faire maintenant. Et qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, en premier lieu, c'est fini, plus d'alcool, non. Sage décision. L'alcool a toujours été dur pour toi? Oui, dans mon cas, c'était totalement pathétique, mais bon, à partir de maintenant, 0 alcool. Et d'ailleurs, je serai aussi un meilleur ami pour toi. Écoute, Roberto, si tu le dis pour moi, ne t'inquiète pas, parce que je sais que toi et moi ne serons plus jamais amis. Et pourquoi tu dis ça? Parce que tu ne me pardonneras jamais d'avoir eu une liaison avec Béatrice, et tu sais quoi? Je le comprends, mon frère. Miguel, tu es amoureux de Béatrice. Je veux dire, tu l'as aimée. Et tu as essayé de la rendre heureuse. Tu sais très bien que oui. Et alors? Il n'y a pas de problème. Si tu n'avais pas été un bon gars ou si tu l'avais trompé, j'aurais des raisons de te détester, mais ce n'était pas le cas. Tu es tombé amoureux d'une femme dont le mari l'avait délaissée. Et c'est tout. Ça me fait peur que tu sois aussi compréhensif. Oh non. Ne joue pas le cynique, je ne te crois pas. Un mec qui a su assumer les fautes d'un autre par amitié n'est pas quelqu'un de cynique. Tu as de grandes valeurs. Eh bien, Roberto, je te remercie beaucoup pour cette bonne image que tu as de moi, vraiment. Mais je t'assure que tu fais erreur. Je ne pense pas. Et avec Scarlett aussi, j'ai été très injuste. J'ai mis fin à sa carrière professionnelle et c'est quelque chose que je dois réparer. Oui, mais comment tu penses t'y prendre? Scarlett me le dira, mais je suis disposé à faire tout ce qu'il faudra. Roberto m'a supplié, il m'a supplié et m'a imploré de l'épouser, mais je ne voulais pas. Pourquoi? David, parce que, après mieux réflexion, j'en suis arrivée à la conclusion que Roberto n'est pas un homme pour moi. Tu sais, c'est que je ne l'aime pas. Bien, je trouve que c'est une excellente raison. Bien sûr, c'est une excellente raison, c'est même la raison. Tu ne penses pas? Tu ne penses pas que c'est trop triste de se marier sans amour? Parce que bon, Roberto a beaucoup d'argent. Oui, c'est vrai qu'il en a beaucoup, mais je ne suis pas intéressée. Alors là, pas du tout. Tu ne me crois pas? Pourquoi je ne te croirais pas? Comment ça? Pourquoi tu me demandes ça? Oublie ça. Non. Je n'oublie jamais rien. Celui qui a tout oublié, c'est Roberto. Parce que que peut-on bien faire avec un homme qui ne se souvient jamais de rien, hein? Rien. David, arrête de me dire ce que je veux entendre comme si j'étais une folle. J'en ai vraiment marre d'entendre parler de Roberto White. D'accord? Tu as tout à fait raison, David, chéri. Oh, excuse-moi. Allez, on change de sujet. On change de sujet, d'accord? Bon, où est-ce que tu m'emmènes? Chez toi.